Donc la suite de la correction de l'interro. La quatrième question demandait de trouver le nom des 3 molécules ici et de justifier le raisonnement par lequel on avait trouvé la réponse. Donc le graphique ici donne des températures d'ébullition et il y a 3 évolutions plus ou moins linéaires. On vous dit que ce sont différentes molécules organiques. Et donc on avait étudié que les molécules organiques par famille, la famille des alcanes, la famille des alcools et la famille des acides, se comportaient différemment à l'ébullition. Donc selon le nombre de ponts hydrogènes qu'ils vont former, ils vont avoir une température d'ébullition de plus en plus élevée par famille. Parce que les ponts hydrogènes, c'est de la colle et que l'état gazeux passait à bouillir, donc atteindre la température d'ébullition et se transformer en gaz, c'est se décoller. Et donc plus il y a de colle, plus c'est difficile de décoller. Donc l'ébullition ne casse pas les molécules, donc il n'y a aucune liaison à l'intérieur de la molécule qui casse, c'est les liaisons intermoléculaires qui sont concernées, donc uniquement les ponts H. Donc les alcanes qui n'ont que des carbones et des hydrogènes, c'est des hydrocarbures, ne vont pas faire de ponts hydrogènes. Pour avoir des ponts hydrogènes, il faut avoir des hydrogènes liés à des atomes très électronégatifs comme l'oxygène ou l'azote. Donc les alcools ont une fonction qui permet des ponts H. Donc ça ressemble un peu à la moitié de la molécule d'eau, OH en fait. Donc les alcools, eux, vont faire des ponts hydrogènes. Et donc il faudra les chauffer davantage pour casser cette petite colle entre les molécules. Leur température d'ébullition sera plus élevée. Donc les alcanes ont une température d'ébullition basse. En fait, c'est la courbe la plus basse sur le graphique. Les alcools vont avoir une température d'ébullition un peu plus élevée parce qu'ils ont des ponts H. Et les acides, ils ont eux CO. En fait, c'est en l'air comme ça. COOH. Donc il va permettre d'avoir des ponts hydrogènes à plusieurs endroits. Donc COOH. Oh, c'est pas bon. Donc la molécule d'acide a du CO avec un delta moins, un delta plus, et elle a OH. Oh, j'ai encore raté. Delta moins et delta plus. Donc il y a ici beaucoup de ponts hydrogènes possibles dans les acides. Encore plus que dans les alcools qui n'ont que OH. Eux, ils ont CO qui est polaire et OH qui est aussi polaire, donc ils ont davantage de ponts H. Et donc les acides, ils vont coller encore plus. Il va falloir les chauffer encore plus fort pour monter, pour les faire bouillir. Alors la deuxième raison qui peut faire que les températures d'ébullition évoluent, c'est pas seulement la famille, donc le nombre de ponts H, c'est aussi la taille des molécules. Plus les molécules vont grandir, plus elles vont être difficiles à faire bouillir. Donc ici, on voit bien que dans une même famille, au fur et à mesure que les molécules sont de plus en plus grosses, les températures d'ébullition augmentent. Et donc l'horizontale, ici, l'abscisse, ce qui fait évoluer la température d'ébullition dans une famille, donc le long de la ligne. Ça, dans le graphique vu en classe, c'était la masse molaire. Ici, c'était plus simple encore que cela. Donc c'était en fait le nombre de carbone. Donc il pouvait y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbones. Et au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de carbone, les températures d'ébullition augmentent. Donc quand on a compris ça, la fin de l'exercice est un jeu d'enfant. Donc quand on vous demande de trouver la molécule sur le rond ici, donc on est sur la courbe des acides, là où la température d'ébullition est la plus élevée, et si on est au tout début de la courbe, on a un seul carbone. Un acide à un carbone, c'est de l'acide méthanoïque. Le petit carré, il était sur la deuxième courbe, la courbe d'ébullition intermédiaire, donc les alcools, il était au niveau de 5 carbones. Un alcool à 5 carbones, c'est le pentanol. Le petit triangle, il était sur la dernière des courbes, la courbe qui bout le plus facilement, les alcanes, et donc lui, il est à 10 carbones. Il est plus loin dans la famille, et donc un alcane à 10 carbones, quand on vous demande d'avoir des molécules organiques linéaires, c'est le N-décane. Alors l'autre questionnaire avait les ronds et les points à d'autres endroits, donc ils avaient le rond dans la courbe des alcools au niveau du 1 carbone, donc un alcool à 1 carbone, c'est le méthanol. Ils avaient le carré sur la courbe des alcanes au niveau du 5 carbone, donc ils avaient le N-pentane, et ils avaient le triangle au niveau des 10 carbones des acides, sur la courbe des acides, et donc ils avaient l'acide décanoïque. Alors la dernière question de l'interro, la 5e, on va descendre pour se faire de la place, concernait une réaction de condensation. Donc on avait un acide, il fallait le nommer précisément, donc s'il y a 1, 2, 3, 4 carbones, c'est de l'acide butanoïque. Il y avait un alcool à 1, 2, 3 carbones, c'était du propane
un ol. Je demandais de compléter l'équation. Complète l'équation en utilisant les mêmes écritures de formule. Donc la première faute à ne pas faire, c'était de mettre une flèche complète. Donc si vous vous trompiez là, c'était déjà un demi-point. Il ne fallait pas oublier de mettre de l'eau. Quand on condense un acide avec un alcool, il y a de l'eau. Et puis la dernière partie était la plus facile. Dessiner l'ester qui se forme. Il fallait nommer donc toutes les molécules, celle-ci aussi. Et donc ici, il y a 1, 2, 3, 4 carbones du côté du CO. Donc c'est du butanoate. Et 3 carbones de l'autre côté, donc de propyle. Voici de quoi avoir 4 points et demi. Nommer le type de réaction, c'est une condensation. Le dernier demi-point. 5 points. Alors les 5 derniers points, c'était du quantitatif. Il fallait utiliser les données numériques. Donc les infos que vous aviez, c'était qu'au temps 0 minutes, il y avait 30 millimoles d'acide. Et au cours du temps, cette quantité diminue, 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 diminue. À partir de 25 minutes, elle ne change plus. Donc quand les quantités ne changent plus, c'est qu'on a atteint un équilibre. Donc la réaction démarrait avec un certain nombre d'acides, 30 millimoles, et avec 45 millimoles d'alcool au départ. L'information que vous avez sur la quantité à l'équilibre, c'était qu'il restait 9 millimoles de l'acide. Donc la variation, comme les coefficients, c'est de 1, 1 et 1 et 1, on a perdu 21 millimoles. Donc tous ont réagi de la même façon. Donc il nous reste 24 millimoles ici. Oui. Ici on avait 0, on a gagné 21 millimoles. Ici on avait 0, on a gagné 21 millimoles. Alors, pour pouvoir calculer ce qu'on vous demande, la constante d'équilibre, Kc, il fallait avoir des concentrations. Les concentrations des deux produits divisées par la concentration des deux réactifs, l'acide et l'alcool. Donc, pour avoir les concentrations, quand on a le nombre de millimoles, il faut diviser par le volume. Et donc, on obtenait une concentration à l'équilibre en millimolaire, 180 millimolaires, parce qu'on était dans un volume de 50 millilitres. Il ne fallait pas louper l'info, et 50 millilitres, c'est 0,5 litres. Et donc, 180 millimolaires, on pouvait utiliser le 0,18 molaire. Ici, on était à 480 millimolaires, à 420 et à 420, en faisant la même réaction, enfin la même division. Et donc, on se retrouvait avec du 0,48 molaire, pardon, 0,42 molaire, 0,42 molaire. Et en faisant le calcul, on obtenait 2,04. Donc en divisant 0,42 fois 0,42 par 0,09 par tous ces chiffres-là. Après, la dernière question, calculer un rendement. Donc le rendement, c'est... Le rendement, je vais l'écrire ici. Le rendement, c'est le nombre de moles obtenus réellement divisé par le nombre de moles qu'on aura obtenu au maximum. Donc la réaction à l'équilibre ne va pas au maximum. Si on considérait que la réaction avait été au maximum, en prenant les mêmes infos au départ, les millimoles au départ, il fallait savoir faire le problème stoichiométrique avec excès. Donc ici, il y a un excès. Donc il va rester de l'alcool. L'acide va réagir complètement, mais l'alcool, il va rester un excès. Donc il fallait prendre le bon réactif. Et donc le maximum qu'on peut obtenir d'ester, c'est 30 millimoles. Donc on prend cette quantité maximale d'eau aussi, hein, non, ce qui nous intéresse, c'est l'ester. Donc on prend cette quantité maximale d'ester ici, et on l'écrit comme Nmax, 30 millimoles. Et la quantité vraiment obtenue lors de la réaction, c'est 21 millimoles. Alors pour calculer un rendement en pourcent, il ne faut pas oublier de multiplier par 100, et on obtenait 70% de rendement. Voilà, 2,5 points pour calculer le rendement, 2,5 points pour calculer le Kc, et l'apéro était sur 30.